Séance de débriefing, évaluation, planning établi, orientation stratégique avant toute descente sur le terrain. C'est le préalable chaque matin du superviseur Cheikh Abdoul Ahad Ndao avec ses équipes depuis le début des opérations de recensement. Le projet permettra de collecter les informations sur les caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles des populations, aussi sur l'habitat. Dans la démarche, le rôle du superviseur est déterminant, avec à la clé plusieurs tâches. C'est plutôt des tâches de formation et d'évaluation, des tâches liées à l'organisation, des tâches de gestion, mais également des tâches de contrôle. Pour ce qui est des tâches d'évaluation, il faut dire que après inscription des AR sur la plateforme de l'ANST, il a été procédé à la formation de ces agents recenseurs par le superviseur. Et il est ressorti de cette formation, à l'issue des tests, des agents qui sont retenus comme contrôleurs, d'autres comme agents recenseurs et d'autres sont encore sur la liste d'attente. Tout ce qui est lié à la gestion du personnel incombe au superviseur. En cas d'indisponibilité d'un agent recenseur, il est prévu des réservistes. Le superviseur est aussi chargé de contrôler l'exhaustivité et la qualité des données fournies. Ce 5e recensement général de la population est 100% digital. Chaque agent dispose d'une tablette pour faciliter la collecte avec précision. Après une journée de travail, retour au quartier général pour le bilan d'activité. À la fin de la journée également, on se retrouve avec les tablettes que nous avons, synchroniser avec l'ensemble des superviseurs, l'ensemble des agents recenseurs, mais également avec l'ensemble des contrôleurs. Cette synchronisation permet au superviseur, à travers son tableau de bord, de voir l'évolution, en tout cas du dénombrement au niveau des zones de responsabilité. Maintenant, il y a des indicateurs qui sont traqués, qui font l'objet, en tout cas, qui donnent matière aux contrôleurs pour aller vérifier tout ce que l'agent recenseur a eu à faire sur le terrain. Côté population, l'on apprécie la démarche. En amont, une grande campagne de sensibilisation avait été menée sur la question pour pousser à une large compréhension et une appropriation du projet. Moi, en tant que chef de famille, je passe mes journées dans mon lieu de travail. Cependant, j'ai donné des instructions claires à la maison. Les agents recenseurs seront bien reçus et ils auront toutes les réponses à leurs questions. Je salue cette initiative qui va beaucoup aider les décideurs à la prise de décision. Moi, je dis que l'initiative est très bonne et je sensibilise les chefs de famille et chacun à son niveau de coopérer. Ça n'empêche pas quand même de mener de l'activité normale. Ça, c'est uniquement des données que l'État doit avoir pour au moins qu'il puisse avoir une bonne orientation vis-à-vis de la population. Dans la région de Kaolack, quelques 1761 agents ont été recrutés, dont des contrôleurs et des superviseurs. Des équipes sont constituées et déployées dans chaque département. Chaque équipe est aussi composée de 5 agents et 1 contrôleur. Après chaque journée de travail, les données sont collectées, vérifiées et envoyées au niveau du serveur pour permettre à la coordination régionale et nationale d'avoir une visibilité sur tout ce qui a été fait comme travail.